Bonjour encore une fois, très chers téléspectateurs et participants à cette deuxième édition dédiée et BIM pour l'Afrique, dont BIM Arambi Africa 2021. Aujourd'hui, nous allons pouvoir vous parler d'un sujet très important dont le thème c'est BIM in 2030 and its role in Smart City. BIM en 2030 et son rôle dans les Smart Cities. Ça, c'est le thème principal de ce sujet, mais moi, je suis beaucoup plus dans les learning session où ma learning session est intitulée et comment les logiciels Navisworks peut permettre de gagner du temps et de l'argent pour un projet de coordination BIM. C'est la session que je dois pouvoir vous parler, comment manipuler Navisworks, et ainsi de suite. Et encore une fois, la personne qui doit pouvoir vous présenter cette session, c'est Christian Kikabar. Je suis un ingénieur civil en structure et infrastructure, et spécialiste en structure ouvrage d'art. Je suis un BIM AC Technical spécialiste et à l'ICGC Engineering. J'ai un diplôme de licence en génie civil et master en structure ouvrage d'art. J'ai plus de 6 ans d'expérience dans le domaine du génie civil. Je suis le cofondateur de l'entreprise et bureau d'études l'SGS Engineering Company, qui est un Autodesk Silva Partner basé en République démocratique du Congo. Et je suis un consultant indépendant et BIM Application Engineer pour différentes entreprises et bureaux d'études. Je permets aussi aux entreprises de faire les migrations vers et le BIM, comment la migration vers le processus BIM, donc comment quitter des méthodes manuelles vers les digital, les constructions numériques, et donc les digital construction, l'utilisation, la manipulation, les suivis et l'accompagnement pour des projets BIM. Et en Autodesk Certified Instructor, donc je suis un Autodesk certifié instructeur. Et je suis aussi BIM Africa Country Representative. Donc, je suis le représentant de BIM Africa en République démocratique Congo. Donc, BIM Africa Country Representative. Et puis, si vous avez besoin peut-être de ces manuels et du modèle de présentation PowerPoint, vous pouvez me contacter via mon adresse email barakris@gc.com. Je suis permanent sur LinkedIn. Vous voulez savoir beaucoup plus notre site web, notre entreprise. Voilà, donc, il y a un site web est très riche et une chaîne YouTube tellement extraordinaire. Là, vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur les logiciels BIM dans les secteurs de l'architecture, l'ingénierie civile et la construction. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Et pour ce qui concerne l'agenda d'aujourd'hui, nous allons parler de l'introduction et puis il y aura les vies d'assemblée sur le logiciel Navisworks. Excusez, là j'ai mis Navisworks. Bon, c'est une erreur de frappe. Préparation et coordination de la maquette BIM. Détection des clashs, les workflows de coordination BIM entre Navisworks et BIM Collaborate Pro, la préconstruction ou le suivi d'un chantier, la productivité et outils de gestion, suivi et coordination de projet BIM. Voilà, ce sont les thèmes, le point essentiel que nous allons essayer de toucher concernant cette session aujourd'hui. Et bien, sans plus tarder, quand on parle des Smart Cities, on voit l'avenir du monde, de l'avenir de cette planète Terre dans des décennies, dans 2030, 2050. Aujourd'hui, depuis 2019, aujourd'hui, je pense que nous pouvons être 8 milliards d'habitants. Et dans 2050, on sera 10 milliards d'habitants. Et donc, ce qui veut dire que il y aura une augmentation d'habitat de la population. Et cette augmentation de la population aura besoin de certaines exigences envers nous, envers les techniciens, les ingénieurs, pour pouvoir trouver des solutions et dans différents domaines. Parce que cette augmentation va exiger beaucoup de choses. Il y aura beaucoup d'exigences liées à l'infrastructure, à la survie, tu vois, la consommation énergétique, ainsi de suite. Alors, nous savons très bien que c'est 10 milliards de population en 2050, ça sera vraiment gigantesque. Et il faut déjà penser comment trouver, résoudre les problèmes sociaux, économiques et infrastructures, tout pour pouvoir résoudre ces difficultés. Et ce qui est sûr, plus de 400 000 personnes chaque jour quittent les zones rurales vers les villes urbaines, ce qui crée un surpeuplement. Et on aura besoin des infrastructures pour pouvoir pallier à ces problèmes. L'habitation, le logement de toutes ces personnes-là qui vont quitter les zones
ruraux, les zones rurales qui viennent habiter vers les villes. Et d'après les études menées par Autodesk, au moins on aura à construire 13 000 bâtiments par jour. Et le nombre des infrastructures et chemins de fer qu'on doit construire, les routes pour pouvoir pallier à ces problèmes, peuvent faire 30 fois le tour de la Terre en 2050 pour résoudre les problèmes liés à l'infrastructure dans le monde. Et nous savons très bien que 60% des personnes vivront dans des villes en 2050. Et là, c'est très crucial, important, et c'est à nous maintenant de penser quels sont les types d'infrastructures, comment construire sans pourtant détruire notre écosystème. C'est très important. Et chaque jour, il y aura plus de 3600 maisons, bâtiments qui seront construits par jour pour pouvoir répondre à ces besoins-là de surpeuplement de la population en 2050. On aura besoin de nouvelles infrastructures. Donc, mixer la technologie, les numériques et les digital construction et l'Internet des objets, l'intelligence artificielle appliquée à construire des machines plus intelligentes pour pouvoir résoudre les problèmes et construire plus rapidement, efficacement, sans pourtant impacter notre environnement. Et, et on aura besoin des autoroutes, des hôpitaux et besoin des écoles pour éducation, des universités. On aura besoin d'une grande demande énergétique. Et ce qui va demander, on va revoir l'efficacité énergétique, l'eau potable, parce que ces 10 milliards de personnes voudront la même chose que nous voulons tous aujourd'hui, tout de suite. Et aussi en 2050 euros besoin. Et maintenant, c'est à nous des ingénieurs de penser déjà quels sont les outils que nous pouvons utiliser pour pouvoir concevoir plus rapidement, construire plus rapidement, pour pouvoir répondre à cette demande énorme dans les jours à venir. C'est la raison pour laquelle on parlait des BIM, BIM et les Smart City. Mais ce qui est un peu écœurant, c'est de savoir que actuellement, dans le monde, nous savons très bien que vie aux catastrophes naturelles, cela impacte sur l'éco économique de la population. Au moins, plus de 4 milliards, plus de 4 trilliards ou plus de 4 trilliards des infrastructures à risque chaque jour qui sont affectés par des phénomènes naturels, les ouragans ou Katrina, les cyclones et Rita ou les tsunamis, les tremblements de terre, ainsi de suite. Et tout ça vraiment font à risque de perdre au moins plus de 4 trilliards de dollars. Et nous savons très bien que la plupart des régions africaines, suite à la désertification, et la région du monde est en train de traverser la désertification, et cela déjà va causer les manques d'eau. Donc, au moins, plus de 55 milliards de la population dans les jours à venir, si on ne prend pas des décisions, prendre vraiment, à tenir compte de tout, ils vont pouvoir manquer de l'eau potable. Au moins 50 milliards de personnes suite à la sécheresse. Et 90% des zones côtières sont à risque. La majorité des zones qui sont construites sur les côtes des mers auront toujours des risques d'ouragan et tout ça. Et aux ingénieurs, c'est comment trouver des solutions pour ces problèmes dans les jours à venir. Et on aura aussi l'impact négatif lié au transport, qui est souvent une conséquence involontaire de ce que nous faisons. Vous voyez, il y a l'urbanisation, les gens infectent les villes, les gens habitent dans des villes, et déjà ça a des difficultés énormes sur la vie de la population. Les transports et tout ça, on aura besoin de nouvelles infrastructures, les autoroutes et tout ça, sans pourtant impacter notre environnement, notre manière de voir comment construire les choses. Et là, on aura besoin des outils numériques comme Navisworks pour pouvoir faire des coordinations, relier les équipes multidisciplinaires pour participer à un projet de coordination BIM pour pouvoir comment répondre aux besoins de la population d'ici 2030-2050 et sans pourtant réduire les consommations liées aux matériaux, un usage économique. Et tout ça va dépendre de notre manière de construire, réduire les erreurs dans la conception, l'avant-projet sommaire, l'avant-projet détail. Alors, on a besoin des outils qui doivent nous permettre déjà de commencer à penser comment déjà pallier à un problème qui va être un problème majeur dans les jours à venir. Et comme je l'expliquais, au moins, dans le monde, je disais que d'après les études menées, les activités humaines ont toujours un impact sur l'environnement. Et au moins, le secteur de la construction à lui seul génère 40% de l'empreinte carbone. Et il consomme au moins 25% de la consommation de l'eau mondiale.
dans le secteur de la construction et génère 30% des déchets locaux qui ont un impact énorme sur l'environnement. Ce qui veut dire que le secteur de la construction est le centre de la pollution. Et maintenant, pour cette session de Bimarambe Africa 2021, là, on parle de l'avenir, les smart cities. Tout ça, c'est lié à ce que nous appelons les green construction, les constructions vertes. Et c'est à nous de voir maintenant comment concevoir intelligemment, économiquement, écologiquement, sans pourtant impacter notre écosystème. Et à cela, nous avons besoin des outils dotés et des fonctionnalités sophistiquées pour pouvoir nous permettre de faire des provisions, de visualiser, de revoir déjà les erreurs avant et de les corriger pour ne pas faire une surconsommation des matériaux qui auraient un impact sur notre écosystème, sur l'environnement, sur le budget, sur l'économie aussi. Parce que l'activité humaine a toujours un impact néfaste sur l'environnement. Parce que moins est une réalité suite à la surconsommation et à la surisage des matériaux et les mines et tout ça. Vous voyez, nous détruisons notre écosystème. Et alors, c'est à nous de penser autrement comment construire mieux, moins cher sans pourtant impacter notre environnement. Et comme j'ai dit, le secteur de la construction à lui seul génère 30% des déchets mondiaux. Vous voyez? Donc, ça, c'est déjà un problème déjà. Et comment réduire ça? Et c'est parmi les bits de cette session. Et là, nous avons on aura besoin vraiment des outils très importants. Et aujourd'hui, parmi ces outils, je vous parle d'un outil de coordination BIM qu'on appelle Navisworks. Navisworks, c'est un logiciel est une solution complète de coordination des projets qui prend en charge l'analyse, la simulation et la communication des intentions de conception des capacités de construction. Parce qu'avec Navisworks, vous pouvez partager les modèles de conception 3D avec vos partenaires de projet, obtenez des informations supplémentaires sur vos dessins et modèles, vérifier la faisabilité des projets, réduire les coûts d'échec pendant l'exécution, combiner la Navisworks avec, par exemple, votre logiciel AutoCAD Plan 3D, Revit, Civil 3D, Tekla Structures, Bentley, MicroStraction, MicroStraction, Allplan, d'autres logiciels incluant les processus BIM. Parce que Navisworks, à lui seul, permet de créer des modèles de conception 3D structurés et des calendriers des projets et d'identifier les goulets d'étranglement pendant les processus de conception grâce à la détection des conflits. Obtenir des rendus globaux et interdisciplinaires de votre projet, une simulation et une animation en 5D intégrant l'architecture, les réseaux, les infrastructures et l'intégralité de ce qui composera l'environnement de votre projet. Parce que, en bref, Navisworks est un logiciel ou un outil de revue des projets. Il permet notamment de visualiser un grand nombre de types de fichiers différents, de compiler des maquettes différentes en un seul modèle, de définir un phasage des chantiers et de créer des animations comme visite guidée. Le logiciel se décline sous 3 formes. Et voilà, on aura Navisworks Manager, Navisworks Simulate et Navisworks Freedom. La différence entre ces deux logiciels, c'est ces trois et sous-logiciel, je peux dire. Donc, la différence entre ces trois formes de logiciels et Navisworks Manager permet de faire tout ça. Navisworks Simulate par rapport à Navisworks Manager. Navisworks Simulate ne fait que la simulation. Lui ne peut pas faire la détection des conflits ou par exemple faire la quantification. Tu vois là, c'est déjà lui vous pouvez faire 5D donc simuler la préconstruction donc le processus de la construction pendant un calendrier donné. Et Navisworks Freedom c'est une version free de Navisworks qui vous permet seulement de visualiser un modèle maquette BIM et qui intègre tous les corps des métiers sans pourtant les modifier ou faire n'importe quoi. Et toujours par rapport à la vie de l'ensemble, et souvent avec Navisworks et avec Revit, il faut avoir un outil qu'on appelle l'outil externe qui permet directement de faire les workflows bidirectionnels, l'import-export entre Navisworks et Revit. Et le vide d'ensemble sur le logiciel Navisworks et comment on peut positionner ce logiciel. Ce logiciel, il est au centre du processus BIM dans ce qui concerne la coordination parce qu'à lui seul, il lit un nombre énorme de fichiers provenant d'autres logiciels. Tu vois ici, avec Bentley MicroStraction, avec Bentley MicroStraction, Tekla Structures,
et il peut lire ces fichiers et faire l'assimilation, la quantification, la préconstruction, toute la détection des conflits d'un projet. L'import-export entre IFC, les standards internationaux pour l'échange des fichiers, la collaboration avec Revit, Inventor, AutoCAD, InfraWorks, Formit Pro, Advanced Steel, et BIM 360, donc et avec Autodesk et BIM 360 Issue, et BIM, et la coordination et BIM basé sur les clouds, et avec les workflows entre Navisworks et BIM Collaborate Pro. Et comme vous allez voir, ça collabore aussi avec donc tout ce qui concerne Autodesk et Construction Cloud et Revit et Civil 3D, SketchUp et ainsi de suite. Et quand est-ce qu'il faut utiliser Navisworks? Et quand on utilise Navisworks, c'est parce qu'il est très efficace pour les synthèses de l'eau. Il permet un appel d'offres sans donner votre format natif, augmentation de la préfabrication. Les maîtrises sera plus pertinent avec des notions d'accessibilité, les suivis des chantiers plus efficients avec anticipation problématique des autres lots. C'est vraiment extraordinaire et les clients peuvent consulter facilement sans formation lourde pour un outil complexe. Par exemple, si c'est un BIM manager, et puis les projecteurs sera plus en phase avec l'autre et l'autre pendant la conception. Et les principales fonctionnalités du logiciel Navisworks, c'est la coordination, la révision, la simulation, analyse des modèles, la visualisation du projet et la quantification. Et aussi la détection des clashs. Nous allons passer à ça. Sans pour tarder, nous allons passer à la manipulation. Et pour passer à la manipulation, nous allons rentrer ici. Voilà notre modèle Revit. Tu vois, ça c'est la maquette structurale. Tu vois, avec des colonnes, des poutres, les fondations profondes. Ça, c'est un modèle architectural, tu vois, très différent. Et puis, nous pouvons faire une liaison des maquettes dans Revit. Nous pouvons lier les maquettes dans Revit. Mais dans les synthèses des projets, c'est un projet en grande envergure dont les différentes équipes ont participé sur sa conception. Les ingénieurs mécaniques, donc les ingénieurs MEP, électriciens, plombiers et mécanique des fluides, et il y aura les topographes qui ont participé, et les géotechniciens, il y a les ingénieurs en structure métallique, et puis il y a aussi les ingénieurs en structure qui ont produit cette maquette architecturale. Alors, et pour envoyer par exemple ces modèles directement dans Navisworks, il faut aller ici, et vous voyez ici Navisworks et 2020 par exemple. Et là, je vais enregistrer mon modèle et puis directement, c'est un lien direct entre Revit et Navisworks. Maintenant, ici, on ne pourra pas utiliser cette méthode. Nous allons seulement entrer directement dans Navisworks. Voilà l'environnement de Navisworks. Là, vous pouvez les débuts, la sélection, vous pouvez la sélection, l'arborescence de la sélection, le point de vue, je vais expliquer, la vérification, l'animation, le vie, les sorties et la coordination avec BIM 360. Et là, c'est la coordination pour générer les problèmes. Le workflow entre Navisworks et BIM Collaborate Pro et BIM Collaborate aussi. Et maintenant, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans débit et débit. Et ici, il faut élargir notre modèle sur le vie. Sur le vie, il faut aller surcharger les travail, espace de travail. Ici, je vais utiliser Navisworks étendu parce que le Navisworks étendu va me donner un grand nombre de fonctionnalités. Tu vois déjà ici, j'ai les classeurs des quantifications, les catalogues des éléments et les catalogues des ressources, les recherches des éléments, les commentaires, les timelines, l'animation, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Maintenant, je vais ajouter des maquettes BIM ici. Et pour ajouter les maquettes BIM, ici, je dois changer, je dois mettre RVT, donc Revit, parce que, et là, je crois, attends, eh bien, nous allons commencer par ajouter ça, ou nous pouvons les ajouter directement. Là, j'ai un modèle structure, j'ai un modèle architecture, j'ai un modèle MAP. Et voilà, je vais patienter, ça va charger mes maquettes, tu vois. Là-bas, c'est l'architecture. Et ça va charger ma maquette. Je vais patienter. Et voilà, je suis là. J'ai ma maquette. L'avantage ici est que tous les éléments provenant d'Arrevit, les coupes tous les éléments, les coupes, le vide, tout ça qu'on a fait d'Arrevit, vous pouvez les voir là. Tu vois juste là. Tu vois tous les éléments que j'ai utilisés, tu vois.
toutes les vies qu'on a utilisées. D'arrêt vite, vous pouvez les voir là. Les workouts ici, ça est là-bas pour la visite virtuelle, ainsi de suite. Donc, toutes les vies que nous avions créées pour notre maquette, que ce soit l'architecture et les maybe, ainsi de suite, vous pouvez les voir là-bas. Et si, ici, cet outil te permet de faire une rotation dans tous les sens. Donc, les notions de Revit, ça, même AutoCAD pour les déplacements. Et ça, c'est pour une visualisation, tu vois. Vous pouvez visualiser ici. Et ça, c'est pour la navigation intérieure des bâtiments. Ça, c'est pour la sélection. Maintenant, pour faire une sélection dans Navisworks, vous pouvez faire une sélection de plusieurs manières. Vous pouvez cliquer ici. Cliquez sur un élément et là, vous pouvez sélectionner en définissant, définir la page de sélection sur le fichier, définir la page de sélection sur les calques, définir. Si je clique ici, définir la page de sélection sur les fichiers, vous allez voir, dès que je clique ici, ça va prendre toute la maquette qui a été liée. Alors, tu vois, là, si tu veux sélectionner un élément supplémentaire, un élément à part, on aura des difficultés, tu vois, parce que ça prend toute l'ensemble. Et voilà, les définir par calque. Là, tu vois, si je clique ici, tu vois, ce sont des calques, les différents types de calques, tu vois, ainsi de suite. Maintenant, ici, je peux cliquer seulement ici parce que je veux beaucoup plus utiliser ça. Là, maintenant, tu peux utiliser un élément à part. Par exemple, attends, tu vois ici. Par exemple, je peux prendre cette colonne ici, tu vois, plus facilement, tu vois. Et la plus grande avantage est que, comme c'est une maquette BIM, pour la coordination, sorry, here, je vais élargir ça. Ça va me donner toutes les informations possibles par rapport à mon modèle BIM. Tu vois ici, j'ai cliqué ici sur un mur ici. Pardon. Voilà. Déjà, c'est un mur de base. Tu vois, donc c'est un mur de base qu'on a conçu. Tu vois, c'est un mur en béton armé. Donc, ce sont des voiles. Voilà. Et là, ça te donne les couleurs, les concrètes, les matériaux et toutes les informations possibles. Et les résistances caractéristiques de ces bétons avec toujours 34 mégapascales, les modules de cisaillement, tu vois, toutes ces informations relatives, les informations mécaniques et physiques concernant votre modèle, les modules TEAG et tout. Les matériaux, ils vous donnent quel matériau, l'identité des repérages de l'élément et les éléments constituants, tout ce qui concerne par rapport, par exemple, caractéristiques physico-mécaniques et les éléments, les mires, la géométrie, tu vois, tout ça, toutes ces informations-là. Si je clique sur notre élément, tu vois la valeur, tout. Ça qu'on appelle, c'est les trees, donc tree selection en anglais, ou l'arborescence des sélections. Ça, c'est la vie. Et ça, c'est la vie des coupes. Ça, c'est la vie normale. Et là, vous voyez maintenant, voilà notre modèle. Maintenant, dans la vie, vous avez la possibilité, par exemple, de changer, par exemple, vous pouvez changer l'arrière-plan de votre projet. Vous pouvez enregistrer cet espace de travail. Lorsque vous allez travailler avec notre projet, ça va vous émaner tous ces éléments ici. Donc, vous organisez votre espace de travail, ça vous donne ça. Ça, ce sont des grilles. Vous pouvez les mettre si vous voulez. Et le point de vue, j'ai déjà expliqué. Ici, vous pouvez enregistrer une vie. Tu vois, par exemple, ça. Je peux cliquer si j'enregistre ça. Quand j'ai ça, je peux lui donner un nom. Quand je suis ici, tu vois, quand je clique ici, tu vois directement, ça me donne ça. De la même manière, par exemple, ici, laisse-moi, sorry, je vais zoomer. Par exemple, et puis je vais faire ça. Je mets une visite intérieure. Vous voyez, là, si j'apprécie ça, sorry. Par exemple, j'aimerais prendre cette image ici. Je clique seulement là-bas, enregistrer la vie. Quand même je suis ici, tu vois, si je clique seulement ici, tu vois directement, ça me donne des vies et ainsi de suite. C'est autant de vies que vous faciliter lorsque vous allez faire. Et vous allez faire un rendu. Et lorsque vous allez faire des rendus,
il va vraiment faciliter la tâche lorsque vous allez faire des rendus et vous aurez autant d'images que vous voulez pour votre modélisation. Autre chose ici, j'ai la possibilité ici de cacher certaines maquettes, tu vois, tu vois, j'ai les maquettes architecturales, j'ai les maquettes MEP. Je peux voir si mes éléments tous ont été bien liés ici avec Navisworks. C'est très simple, je peux aller ici, tu vois cet élément ici, je peux masquer ça. Tu vois, quand je masque ça, je reste seulement avec les modèles structurels ici et avec mes éléments ici. Je peux aussi masquer ça aussi. Vous voyez, quand je masque ça, tu vois que ici, je ne reste qu'avec les modèles MIP. Tu vois, la plomberie, l'électricité, tu vois, et, l'hydraulique, tu vois, ainsi que les mechanical, l'HVAC, tu vois, les luminaires, les ampoules, tout ça, tu vois. Et voilà, je peux aller là, et je peux décliquer sur masquer, je peux aller là-bas, je déclique sur masquer, et sorry, je déclique sur masquer, je vais là-bas, je déclique sur masquer, j'ai mes éléments. Et puis par après, autre élément qui est important que vous devrez savoir avec Navisworks, c'est autre élément important que vous devez savoir, c'est l'arrière-plan. Donc ici, juste au début, ici, point de vue, vérification, vie, arrière-plan. Vous pouvez modifier cet arrière-plan comme vous voulez. Par exemple, moi, je peux mettre noir, par exemple. Et je vais cliquer OK. Vous allez voir que ça va être très noir. Et puis, je vais rentrer là, arrière-plan. Et ça aussi, je peux modifier. Tu peux mettre, par exemple, ça et tu appliques. Ça va être ça. Mais je laisse ça. Donc, vous pouvez modifier l'arrière-plan comme vous voulez. Et puis, par après, qu'est-ce que je vais faire? C'est la visualisation. Donc, et les perspectives. Vous pouvez revoir les perspectives. L'éclairage. Éclairage mono. Vous pouvez modifier les modes ombrage par rapport à la visibilité. Tu vois, ça c'est ombrage. Et tu vois filaire, ombrage, rendu complet. Tu vois, j'écris ombrage. Tu vois ce que ça me donne. Donc, ça dépend de quelle façon tu veux voir ton modèle. Et puis, à part ça, il y a autre élément important que vous deviez savoir avec Navisworks et que vous avez la possibilité de faire des vérifications sur un élément. Vous pouvez y ajouter un texte, vous pouvez ajouter un commentaire. Nous allons y arriver. Ça, nous pouvons faire l'animation et on va essayer de faire ça. La vie, les sorties et tout ça. Les sorties, on peut envoyer ça sur n'importe quel format. Les sorties de l'animation vidéo. Et puis, on peut faire le rendu. Et pour les rendus, vous pouvez changer des matériaux. Tu vois par exemple les rendus ici. Autodesk Rendering. Sorry. Attends, les matériaux. Tu vois là-bas, j'ai la possibilité de modifier tous les matériaux ici. Tu vois par exemple pour la peinture, je vais par exemple mettre ici beige. Tu vois directement, si j'arrive ici, j'ai la possibilité par exemple de changer ça et en rouge par exemple, la toiture. Tu vois, et je peux choisir les vraies toitures comme l'autre. Par exemple, je peux mettre ça. Je peux modifier ça. Vous voyez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec Navisworks. Vous pouvez mettre ça. Vous voyez, donc je peux mettre tout et modifier tout l'environnement ici et passer au rendu. Voilà. Et puis maintenant, autre chose que vous devez savoir avec Navisworks maintenant, c'est le vue. Je vous ai déjà montré comment on crée les vues et le point de vue, je vous ai déjà montré. Et autre chose, c'est par rapport aux coupes, je crois, oui. Comment vous pouvez faire les coupes avec Navisworks. Maintenant, pour faire la coupe, vous pouvez faire la coupe de plusieurs manières. Voilà, pour faire la coupe, on peut juste aller là, tu vois. Et voilà, là, vous pouvez visualiser votre modèle, tu vois. Avec la coupe, j'ai tous mes éléments ici, tu vois. Tu peux déplacer cette coupe de différentes manières. Tu vois, là-bas, dans ce sens ici, on peut aller là, au fur et à mesure, arriver là. Nous avons les informations supplémentaires, tu vois. On a les informations supplémentaires sur la coupe, tu vois. Tout. Les gaines d'aération, tout. Vous voyez,
Et puis par après, on aura what again. Et toujours là, il faut aller là. On peut aller comme ça. Vous pouvez changer l'essence. Et là, vous pouvez aller là. Tu vois, au fur et à mesure, la coupe est faite. Vous pouvez toujours positionner un élément. Tu vois, par exemple ici, je suis là et puis j'active ma coupe. Je peux faire autant de comme je veux. Et puis, il y a deux façons, coupe plan, coupe boîte. Tu vois, quand je fais sur coupe boîte, tu vois ce que ça me donne. Là, ça va vous faire une coupe et lorsque vous cliquez comme ça, vous voyez, là, c'est en boîte, donc une coupe en 3D d'éléments. Lorsque tu vois comme ça, lorsque tu vois comme ça, vous voyez, et puis lorsque tu montes comme ça, ou lorsque tu vas juste voir ça, vous voyez, donc vous pouvez faire la coupe selon ton choix et selon ce que toi tu aimerais voir pour présenter un modèle que vous voulez faire. Voilà un peu. Après, vous avez la possibilité d'enregistrer cette vue. De la même manière, je peux aller sur coupe et plan. Euh, oui, et coupe plan. Tu vois, j'ai la possibilité ici d'enregistrer ça. Exemple là, je peux aller là. Je peux enregistrer cette image. Ainsi de suite, tu peux ajuster la sélection. Ici, je peux ajuster la sélection comme tu veux. Après avoir fait des coupes, maintenant nous allons passer à des choses aussi de plus importantes aussi. Et pour Navisworks, et nous allons aussi passer à ce que nous appelons le visite virtuelle, donc l'animation ici. Donc le timeline. Donc timeline, comment vous pouvez... non, le timeline, ça c'est pour les quantifications. Ici, c'est lorsque nous voulons faire une animation ici et comment ça se fait. Vue de sortie, point de vue, attends. Alors, pour faire l'animation avec Navisworks, et, et pour faire l'animation avec Navisworks, il faut aller sur le point de vue et il faut activer certains éléments. Bon, le timeline est là et animation. Voilà, il faut activer cette fonctionnalité et ça va être là. Voilà. Qu'est-ce que moi je vais faire ici? Ce que je vais faire, c'est quelque chose de particulier. Je vais aller là. Je vais aller ici. Donc, je vais aller là. Je vais placer mon élément ici. Là, c'est mon débit. Je dois ajouter la scène. Ajouter la scène ici. Actif. Je vais ajouter un... Attends. Après avoir ajouté la scène, après avoir ajouté la scène, je dois aller ici, ajouter une caméra vide. Voilà. J'ajoute ma caméra vide. Et cette caméra vide, et déjà, quand tu cliques sur cette caméra vide, je dois commencer ma scène ici. Et je dois aller de là jusqu'à... Sorry. Je dois commencer par là. Donc, attends. Je dois aller de là jusqu'à là. Donc, j'ai ici, et ça va être 0.15. Non, on va mettre, ça doit être 15 ici. Et puis, moi, je vais aller ici. Et puis, je vais ajuster ça.
Voilà. Et de là, je vais aussi ajouter. Voilà, ça c'est ma première scène. Et puis, par après, je vais encore déplacer mon élément. Et je vais aller là. Ici. Maintenant, pour faire une très bonne visite, je dois aller sur le V. Sur le V. Et je dois aller sur, pas arrière-plan, mais je dois aller sur animation, non, vérification, point de vue, réalisme. Tu vois, je dois détecter la collision, les traces de la personne. Tu vois là-bas, quand je clique déjà les traces de la personne, je dois aller là, je dois aller ici. Tu vois, la personne est là-bas. Déjà, lorsqu'il arrive ici, tu vois, il doit entrer ici. Malheureusement, il n'y a pas de porte dedans. Déjà, si vous voyez là, je peux déjà aussi ajouter ça comme scène. Alors, si je vais ici jusqu'à là, vous allez voir, j'ai mis ça. Vous voyez, il va entrer là-bas. Vous voyez là-bas. Je clique sur OK. Je mets sur OK. Et je zoome encore. Une vie. Je clique d'abord tierce personne. Je vais là. Par exemple ici. Et là, je vais encore une fois aller là. Je ne peux pas entrer, mais je peux utiliser une vie. Par exemple, ça. Cette vie ici, je peux ajouter une tierce personne, sorry. Je peux aller là. Voilà. Et puis, je peux ajouter une tierce personne. Tu vois, là où il y a la collision, tu vois, la personne va. Et puis, moi, je vais déplacer ça. De là, je peux zoomer comme ça. Et puis, moi, je vais déplacer ça. J'ajoute une scène là. Et puis, moi, je vais aller là. Pas là-bas, mais quelque part ici. Arrivé là, je vais ici. Je visite. Tu vois, arrivé là, je peux aussi ajouter. Vous pouvez réduire la durée. Ici, vous pouvez ajouter des éléments comme la gravité, la collision, tu vois. Là où il y a la collision, tu vois lui-même, il va, tu vois. Donc, arrivé là, on peut les déplacer. S'il y avait des portes, sur des portes, s'il y avait des ouvertures, tout, vous pouvez les faire. Alors, si vous pouvez faire cette simulation-là, vous pouvez aller là, de 0 à ainsi de suite, tu vois. Donc, il n'y a pas assez de temps, mais je voulais vous montrer comment vous pouvez faire une visite virtuelle de votre maquette numérique, tu vois.
Et il peut monter sur un escalier en train de faire des mouvements, ainsi de suite. Voilà. Après, maintenant, vous pouvez exporter cette modèle-là des vidéos. Vous pouvez aller dans animation, vous pouvez enregistrer ça, exporter les modèles partout où vous voulez. Donc, vous pouvez exporter ces modèles vidéo ici et ainsi de suite. Et autre chose importante ici, c'est la détection des clashs que nous allons pas animer cette partie ici et qui est très important. Ce point ici, détection des clashs, comment nous allons détecter des conflits, comment on crée des conflits, ainsi de suite. Voilà. Pour faire la détection des clashs, la première des choses qu'il faut faire, si vous voulez faire la détection des clashs, je rentre là et au point de vue réalisme, je décoche tout ça. Voilà, voilà. Alors, pour faire la détection des clashs ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans il faut aller dans voir l'outil ici, clash détection. Voilà, tu vois l'outil est là et il faut l'épingler. Maintenant, quand on clique sur les clash détection, tu vois jusque-là, il n'y a aucun élément qui est enregistré, tu vois. Et c'est là on doit pouvoir revoir nos éléments, les clashs, ainsi de suite. Et maintenant, les clashs, nous pouvons les classer sur beaucoup de choses, sur beaucoup d'éléments. Par exemple, nous pouvons définir les comportements ou les clashs entre les éléments des structures, les éléments MIP, entre les éléments MIP et les éléments des structures. Alors, comment ça se fait? Je vais aller ici ajouter un test. Analyse 1, analyse 2, analyse 3, analyse 4, analyse 5, analyse 6, par exemple. Ici, je vais mettre, par exemple, R. Rack, donc c'est architecture. Rack et vis. Et par exemple, les racks, ça sent 1. Donc, le D, ça sera rack, vis et RM. Tu vois? Les troisième type, ça va être, par exemple, RM, vis, rack. Les cinquième va être RM, vis, RM. Donc, il y a le modèle MIP. Et puis, les sixième, ça va être RCT, vis, rack. RCT, donc modèle structural, et vis RM. Donc là, c'est le modèle des structures. Par exemple, la collision entre in-gain et in-poutre. Et puis RCT, vis RCT. L'autre clash détection, ça peut être, nous voulons les mettre au fur et à mesure. Maintenant, tu vois, c'est pour la détection des clashs, et il y a beaucoup d'éléments qu'on doit vérifier. Et entre autres, tu vois, et il faut voir les conflits, les nouveaux conflits, les conflits actifs et comment les corriger et puis comment affecter les conflits, les vérifier et les approuver. C'est là maintenant je parle des BIM Collaborate et BIM Collaborate. Donc, et aussi, donc, vous pouvez créer ici des conflits et les publier sur les clouds à l'aide des BIM 360 ou coordination. Il faut avoir Autodesk et Desktop Connector installé sur votre machine. Sur les miennes ici, vous pouvez voir, attends, ah non, c'est déjà désactivé, mais je crois que j'ai Desktop Connector. Ça est là-bas, Desktop Connector. Quand tu cliques ici, ça va vous créer une des disques durs virtuels où vous pouvez maintenant ajouter vos éléments et les revoir. Tu vois, ici, maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais prendre et ça avec ça. Maintenant, je vais déterminer la tolérance, excusez. Souvent, la tolérance est de 0,66 ici. Et moi, je peux mettre 0,0 d'abord 0,45. La tolérance. Pour ce qui concerne, après ajouter les textes, vous pouvez tout réinitialiser, compacter tout. Pour compacter tout, ça veut dire que vous pouvez effacer tous les éléments qui sont approuvés. La mise à jour, je vais vous montrer ça lorsque vous avez créé des nouveaux clashs. Et il faut faire la mise à jour et vous allez les approuver parce qu'il y aura les types de clashs. Il faut les nouveaux clashs, les clashs actifs, les clashs vérifiés, les clashs approuvés. Et ça revient au BIM Collaborate Pro et Autodesk Docs, là où vous pouvez détecter des problèmes et vous les affecter aux personnes ciblées.
Là, nous avons les différents corps de métiers. Les électriciens, les plombiers, les mécaniques des fluides, les ventilations, les ingénieurs, donc les mécaniques engineering, et on a aussi les ingénieurs structure et les architectes. Et là, je mets ça, je détermine. Ça, c'est donc mon premier ici. Si je clique là, ça va être ça avec ça. Le deuxième ici, ça va être ça avec ça. Le troisième ici, ça va être RM et ça. Le quatrième ici, ça va être RM, vis RM. Et le cinquième ici, ça. Et R est, va. Voilà. Et puis ça. R est. Vers R est. Tu vois, si je rentre ici, tu vois comment vont être les clash détection selon les éléments. On a un élément A et élément B. Vous allez voir, et les éléments A sont toujours en rouge, les éléments B sont toujours en vert, je crois. Et puis par après, qu'est-ce que moi je vais faire? Maintenant, je vais faire ça, cette analyse ici. Je vais prendre par exemple les éléments architecturaux, entre autres. Je vais prendre les dalles, ces dalles ici, et avec un élément MIP ici, je vais prendre level 1, je vais prendre les bouches d'aération, les conduits des câbles, les éclairages, équipements électriques, les gaines, les installations, les lignes fixes. Voilà. Donc là, donc ça va être ça, l'analyse 1. Maintenant, si vous pouvez déterminer entre la tolérance, c'est par exemple 0,22, mais souvent, selon un standard, c'est souvent 0,66. Par rapport aux règles, tu vois ici, aux règles, je peux ignorer les éléments dans les mêmes calques et je peux ignorer les éléments dans les mêmes fichiers. Je peux cliquer là-bas, tu vois, et je peux cliquer aussi là-bas, tu vas voir. Et puis maintenant, lorsque je vais rentrer ici, sélection, je vais là, tu vois, je lance les détections des clashs. Tu vois, il n'y a aucun clash là. Je vais ici, je vais là, je vais cliquer détection des clashs. Tu vois directement ici les modèles architecturaux et les modèles MIP. Voilà le nombre de clashs que nous avons ici. Ici, dès que vous voyez ici, on a de ces 4 nouveaux clashs. Donc, de ces 4 nouveaux clashs. Et là, en cliquant juste ici en dessous, vous allez voir un élément 1, l'élément D. Tu vois, donc là, c'est l'élément avec lequel le met en clash. Ici, nous avons vérifié les clashs entre les éléments d'architecture et les éléments MIP, les gaines, les câbles électriques et les pipes. Et voilà. Là, si vous voyez très bien les éléments qui entrent en conflit, les conflits 1, tu vas voir que c'est une dalle creux, une dalle creuse, donc hollow core, donc une dalle creuse avec une gaine rectangulaire. Et là, ça vous donne toutes les caractéristiques ici. Déjà, ici, dès que vous voyez cette clash ici, déjà, vous avez la possibilité ici d'affecter la personne concernée pour cette clash-là. Et à combien de distance se retrouve cette clash-là, vous pouvez par exemple mettre. Et cette clash, et puis par exemple, Paulin Mogofa. Et celui, par exemple, celui l'ingénieur MIP. Et puis, je vais dire, par exemple, revoir les dimensions et la position de la gaine. Je clique OK. Voilà. Tu vois que cette clash-là est affectée à ça. Maintenant, les clashs, vous pouvez les voir de la même, sur beaucoup de manières. Vous pouvez, par exemple, les voir en surbrillance. Par exemple, mettre en surbrillance pour voir toutes les clashs en même temps ou laisser seulement une clash particulière. L'auto-révélation, vous pouvez l'ajouter et puis une animation de la transition. Tu vois, si je clique cette clash ici, si je vais là-bas, tu vois directement, ça me donne cette forme-là. Donc, il y a une sorte d'animation des clashs, ça les repère. Ici, vous allez voir que c'est une pièce avec un élément gain,
et ainsi de suite. Tu vois, là-bas, c'est un mur avec, tu vois qu'il y a un gain qui vient de se percuter dans un mur. Tu vois, déjà, vous voyez l'élément déclenche. Et puis par après, il y aura des rapports. Tu vois, vous pouvez détecter, vous pouvez générer les rapports. Les rapports, vous pouvez les générer, ça vous donne tous les éléments et dans quel format vous allez exporter vos rapports. HTML, texte, comme point de vue, tout ça, et nous allons y revenir. Et, et- mais là-bas, sorry. Le résultat, voilà un peu nos éléments, tu vois. Là, c'est se trouve les clashs. Il va te donner les niveaux, tu vois, les niveaux 3. C'est là où se retrouvent ces clashs. Maintenant, la question que vous devez vous poser, dans le vif réel de la réalisation des projets de construction, imaginez toutes ces détections des conflits, ces répercutent pendant la réalisation de l'ouvrage. Imaginez les coûts majeurs des dépenses pour la réparation sur cet ouvrage-là. Tu vois, il y aura un budget qui est augmenté et là, on sera encore une fois de faire la démolition. Tu vois maintenant là où l'impact et des BIM, pour ceux qui qu'on appelle par exemple des green construction, c'est réduire les dépenses et ne pas faire réduire les déchets locaux dans le domaine de la construction. Parce que tous ces éléments qu'on doit détruire ici, parce qu'ils sont provenus de quelque part, les ciments, les matériaux, tout ça. Maintenant, imaginez tous ces éléments ici, les dépenses, les nombres de béton. Tu vois, déjà avec Navisworks, vous pouvez gagner beaucoup plus de temps dans la conception, la coordination, la visualisation, les quantitatifs et la prise de décision pour un projet de construction. Mais au-delà de ça aussi, vous avez la possibilité aussi de prévoir, déjà de résoudre les erreurs avant de avant d'une manière virtuelle, avant qu'ils se répercutent dans les vifs réels sur les terrains. Tu vois, les projets sont énormes et vous ne pouvez pas vérifier toutes ces erreurs-là. L'ingénieur a fait la conception, l'architecte a fait une maquette architecturale, l'ingénieur structure. On met des colonnes, des poutres, on fait les études et puis les ingénieurs MEP aussi sur le base des plans de l'architecte ont placé les éléments des chemins des câbles, l'électricité, les ventilations, l'HVAC et tout ça. Maintenant, dans la vie réelle, on voit que peut-être dans ces murs ici, il y a un gain qui passe là-bas. Directement, déjà, ici, vous pouvez affecter. La personne, vous lui dites non, vous l'affectez, par exemple, c'est Elkana, ingénieur, qui est un ingénieur structure, et puis il dit revoir votre modèle structural. Maintenant, tous ces éléments ici, lorsque vous allez les publier sur BIM 360, vous allez les voir encore. Et dans BIM 360, donc Autodesk BIM 360 Issue, qui est cette extension-là que vous intégrez pour avoir ces plugins de coordination, directement ici, vous pouvez ouvrir les modèles d'ABIM 360. Et là, vous allez voir tous ces modèles ici. Déjà, d'ABIM Collaborate Pro, il y a déjà ces éléments-là qui sont envoyés là-bas. Et au-delà de ça, il y a un autre point majeur plus important, c'est parce que à partir de là, déjà, vous pouvez, le nombre des équipes qui travaillent sur les modèles déjà peuvent apporter les points de vue. Je vais devoir ces modèles ici, je les poste sur les clouds, je notifie Elkana va recevoir une notification et puis lui, il va se connecter avec son compte et puis voir les remarques, il va les corriger et puis encore une fois les republier. Tu vas recevoir la notification, tu vas rentrer d'Abim 360 à partir de Navisworks, ouvrir les modèles et voir les corrections. Si ces détections-là des conflits, les erreurs-là, les problèmes, ils sont déjà résolus. Tu dois passer sur ton modèle-là. Tu dois juste modifier ça. Les types, tu vois ici, les nouveaux modèles, l'insertion. Et ici, quel type c'est approuvé et c'est quoi tout ça? Vous allez soit approuver ça ou soit et dès que c'est approuvé, ça va passer du mode conflit et nouveau au actif et approuvé. Donc c'est déjà résolu ou à revoir. Tout ça, ça se fait à partir de là. Et puis par après, il y a beaucoup de conflits, tu vois là-bas. Il y a plein de conflits, tu vois. Et tu vois, ça aussi c'est une erreur. Tu vois, nous avons un mur et tu vois comment il passait les gains de ventilation. Dans les vifs réels, on ne pouvait pas voir tout ça. Et là, vous avez la possibilité non seulement de, 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 de revoir ça. Vous pouvez aussi enregistrer cette vidéo, donc cette image ici, et vous pouvez l'envoyer ou le présenter dans un travail. Et puis par après, pour ce qui concerne les modèles MAP et les modèles, et les modèles, et le modèle, donc ici, là, donc il est MAP et architecture. Pour se détecter des clashs, tu vois, et c'est presque la même chose. D104, je vais là-bas aussi, je vais là-bas, détecteur des clashs, et il n'y en a pas ici.
mais je vois qu'ils doivent y avoir. On doit aller dans sélection, règles. Par exemple, je décoche ça. Vous voyez? Et puis, je rentre ici. Je relance. Je peux de la même manière encore rentrer là. Sélection RM, RM. Je peux par exemple ajouter la tolérance. Par exemple, 0,1 par exemple comme tolérance. Je vois. Tu vois déjà là. Vous voyez déjà les erreurs. La première erreur, c'est le gain rectangulaire avec un autre gain rectangulaire ici. Et quand on voit ici, tu vois, dès 150 conflits, tu vois ici, voilà, un gain rectangulaire avec un raccord de gain. Tu vois, tous ces erreurs ici, vous pouvez les corriger et vous pouvez toujours affecter les propriétaires. Gain rectangulaire avec une ventilation, les elbows, donc flexible, ainsi de suite, tu vois. Ce sont des erreurs, tout ça. Et au fur et à mesure que vous serez en train de travailler, c'est à vous maintenant de voir quel type. Cette erreur, par exemple, est approuvé ou soit vérifié. Vous cliquez là-bas. Quand vous cliquez là-bas, tu vois, c'est un modèle vérifié. Autant. Les numéros 3, par exemple, c'est approuvé. Tu vois, quand tu vas aller ici, tu vois que c'est déjà approuvé. Et ainsi de suite, vous pouvez faire autant de ce que vous voulez. Moi, je ne faisais que vous montrer, tu vois, tous ces erreurs ici, imaginez, sont énormes. Et l'œil humain, l'intelligence humaine à lui seul ne pouvait pas vraiment vérifier toutes ces erreurs ici dans la construction, tous ces conflits ici. Et de là, maintenant, vous pouvez les corriger. Chaque erreur que vous trouvez, vous pouvez l'affecter au propriétaire de la maquette numérique. Soit c'est un architecte, soit c'est un ingénieur MEP, soit c'est un plombier, soit c'est un mécanique engineering, tout ça. Dès qu'ils font la correction, vous revenez si vous voyez si c'est conformément par rapport au cahier de prescription technique et directement là, vous validez et votre élément. Ainsi de suite, vous pouvez encore aller là et sélection et règles, sélection, oui. Oui, je vais là. Tu vois, c'est beaucoup de choses. J'ai ça avec ça. Vous voyez, il y a une erreur entre un modèle structural et un modèle architectural. Tu vois déjà qu'il y a un mur analytique avec un dalle. Une dalle mal positionnée ici, ainsi de suite. Il faut corriger tout ça. Déjà, vous savez que les conflits entre les ingénieurs structure et l'architecte, c'est toujours un problème. Et là, il faut juste collaborer ensemble et voir comment trouver une solution pareille. Et ainsi de suite, toujours les détections des clashs, ainsi de suite. Nous pouvons aller là aussi, modèle structural et les modèles MAP. Je vais là-bas, tu vois certains éléments, tu vois ici, nous aurons un problème de dindal avec une gaine, encore 90 les conflits, ça aussi, les détections des conflits sont énormes. Et là, il n'y en a pas entre eux. Et cette analyse ici, avec ça, je vais voir. Ah oui, j'ai oublié, oui, avec euh, voilà, donc descend. Voilà un peu. Et puis par après, vous pouvez déjà envoyer les rapports, affecter les modèles et envoyer ainsi tout ça. Avant de passer à autre chose, donc, sorry, oui, résultat. Donc, avant de passer à ça, nous allons rentrer ici, sur ces points ici, et sur ce point-là par rapport à la détection des clashs. Pour la détection des clashs, attends. Voilà pour la détection des clashs. Voilà, vous pouvez utiliser Navisworks et quand c'est un modèle de coordination, tu vois, vous pouvez utiliser les workflows de coordination BIM entre Navisworks et BIM Collaborate ou BIM Collaborate Pro. Donc, dans Navisworks, vous avez la possibilité de lire les remarques provenant de BIM 360 à l'aide de BIM 360 issue qui est inclus dans Revit, dans la mise à jour de Revit 2020, 2021, 2022. Et avec les solutions Autodesk Construction Cloud, vous pouvez concevoir, planifier, construire et faire les maintenances et opérations. Donc, BIM et Navisworks, c'est une meilleure coordination pour un projet de construction parce que vous pouvez détecter ça sur le cloud et sur votre élément. Voilà un peu une petite démonstration d'une vidéo faute de temps et qui montre et comment ça collabore. Tu vois là-bas, donc la vérification de votre modèle et comment ça fonctionne. Tu vois là-bas,
les erreurs ici de coordination provenant d'Abim 360. Ces erreurs ici, déjà sur un modèle structure, l'équipe structurale, vous pouvez déjà les connecter avec Navisworks à l'aide de BIM 360 Team, aujourd'hui qui est BIM Collaborate. Et là, vous allez voir, tu vois, les clashs. Tu vois les mêmes clashs ici, mais la différence ici, c'est vous pouvez donner la date, spécifier la personne, elle va recevoir des notifications. Et puis par après, que ce soit dans Revit ou dans Navisworks, la personne qui est affectée, il doit, on rentre dans Navisworks, c'est le modèle de coordination que je vous ai montré. Directement, il se connecte à BIM 360, il veut chercher le projet et chercher le modèle, et puis il va revoir toutes ces remarques là-bas. Tu vois, ça c'est le modèle. Et là, il va, toutes ces remarques, les détections des clashs, tout ça, il va les recevoir à partir des modèles de coordination. Tu vois, les problèmes là, BIM 360 Issues, qui est une nouvelle fonctionnalité à ajouter à BIM 360 qui connecte Revit et Navisworks directement avec BIM 360 pour la détection des conflits dans un projet. Tu vois, d'une manière locale, vous pouvez affecter un problème, les publier et puis sur les clouds, la personne concernée doit pouvoir recevoir ces problèmes-là. Et ainsi de suite, c'est la même manière, vous pouvez partager ces modèles-là ainsi dans Navisworks, que ce soit dans Revit, ainsi de suite. Et voilà, donc c'est la même chose. Donc voilà. Donc, autre chose que vous deviez savoir, et c'est par rapport aux solutions Autodesk Construction Cloud. Les Autodesk de Construction Cloud, et ils sont nombreux, qui permettent la connexion entre Navisworks et les solutions cloud Autodesk. Parce qu'avec ça, le travail peut être difficile, mais ces logiciels devront et pas l'être. Parce que les produits Construction Cloud vous aident à mieux construire dans une interface simple. Par exemple, Autodesk Build, avec votre navigation, vous pouvez contrôler les projets en temps réel sur les chantiers. Autodesk et Takeoff, là, si vous pouvez faire, vous avez travaillé dans Navisworks, si vous n'avez pas le temps de faire la quantification, de l'estimation des mètres, vous pouvez le faire sur les clouds à l'aide des plugins Autodesk et Takeoff. Peut-être dans les jours à venir, je vous parlerai de ça. Le Plan Grid, c'est un mobile device, donc c'est une application mobile et de Construction Cloud qui permet le suivi hebdomadaire sur les chantiers des activités pour un projet de construction. Il connecte les chantiers et les bureaux d'études pour un suivi hebdomadaire. Il prend des photos, des vidéos, des rapports hebdomadaires et il vous donne ça. Donc, les ingénieurs de construction l'utilisent beaucoup plus sur les chantiers pour la collaboration et donc Plan Grid. Ça fait au moins 2 ans qu'Autodesk a acquis ça. Et il y a Autodesk Collaborate Pro, j'ai déjà parlé de ça, donc c'est le nouveau BIM 360 Design, Autodesk Assemble, et nous avons Autodesk BIM Collaborate qui est la coordination, et donc Autodesk BIM Coordinates et Field. Nous avons Autodesk Docs qui a remplacé BIM 360 Docs, et puis nous avons Building Connected. Vous pouvez aller sur le site d'Autodesk Construction Cloud pour en savoir beaucoup plus. On a Pipe et on a Autodesk Connect. Tout ça, ce sont des solutions cloud Autodesk qui vous permettent de bien gérer un projet, de collaborer entre les différentes équipes. Tu vois, avec Covid, ça a montré que c'est possible de manager, de contrôler un projet à distance, tout en état chez vous sur les bureaux et avoir les informations en temps réel. Et maintenant, en parlant de la préconstruction, c'est là qu'on appelle la simulation. Ah bon, nous allons essayer peut-être, soit faute de temps, de voir si nous pouvons faire une simulation avec et Navisworks, tu vois comment la simulation s'est fait avec Navisworks, tu vois, et il y a un modèle, et là, les différents éléments qui sont ajoutés à fonction des tâches, tu vois les processus qui est là-bas, tu vois, voilà les éléments, vous voyez, les processus, tout. Et avec Navisworks, c'est tout ça, vous le faites, ça c'est une vidéo déjà faite, et qui montre directement les processus. Mais nous aussi, nous pouvons faire ça avec Navisworks. Il suffit seulement d'ajouter les phasages des projets, comment ça va se dérouler, la fondation, les différentes phases de la construction de votre projet, comment ça va se dérouler, ainsi de suite. Et puis par après, vous pouvez faire la simulation. Après avoir détecté les clashs, voir les erreurs qui ont été appliquées, maintenant, il revient à vous de voir maintenant comment et faire cette préconstruction-là et déjà de faire la simulation pendant les processus les processus de la construction, comment les différents éléments vont être placés. Les panneaux de façade, les dalles, les escaliers, tous ces éléments ici, la fondation, les vitres et les fenêtres, tu vois, donc une simulation en 5D en temps réel de votre projet.
et des constructions. Avant de passer à la productivité et outils de gestion, nous pouvons juste aller là. Là, c'est, sorry, I'm gonna open my Excel files. Là, je vais ouvrir ma feuille Excel. Et qu'est-ce que je vais faire là-bas? Attends, sorry, wait. Et là-bas, je vais ouvrir timeline. Tu vois, par exemple, ici, sorry, il y a, coucou, il y a ça, et puis il y a un autre ici, voilà. Tu vois ici, pour la simulation que voilà sur la vidéo, pour que ça puisse se faire, c'est avec, par exemple, cette feuille ici, Excel. Vous pouvez utiliser soit Microsoft Project pour planifier vos tâches, les dates de début et les dates de fin. Tu vois ici, j'ai les tâches que la fondation, les panneaux et les murs rideaux, les dalles, les glaces, les escaliers, l'électricité, les colonnes, le plumbing et le fire protection. Selon les niveaux, nous avons 3 niveaux et voilà les roofs, voilà les étapes. Le projet va commencer le 6 juin et par exemple va prendre fin le 19 janvier 2022. Donc c'est un projet parce qu'il est de 6 mois et voilà comment ça. Et ça peut être, oui, voilà un peu comment et ça peut être. Et puis par après, moi je peux rentrer là, ici, dans la VisWorks. C'est juste un exemple, malheureusement, on ne pourra pas tout affecter, mais je dois aller dans Timeline. Donc je dois aller ici, les Timelines, je dois aller là et vue, non, débit, nous avons Timeline qui est là-bas, et puis je vais l'épingler là-bas. Timeline, sorry, voilà. Tu vois ici, je dois ajouter les tâches. Pour ajouter ces tâches-là, il faut les sources des données. Vous pouvez ajouter les sources des données, soit un fichier Excel, Microsoft Project. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle Oracle et Primavera. Vous pouvez utiliser tout ça. Mais nous, par exemple, on pouvait utiliser Excel et CSV, un fichier Excel et Navisworks. Et voilà. Et là, par exemple, je prends ça. Tu vois, quand je vais ici, tu vois ici, je peux nom du fichier et au ordre et task, type d'ID et ordre task et type, synchronisation la même chose, les débits, la fin, c'est la même chose, les débits en temps réel, ainsi de suite. C'est toujours en fonction de ça. Par exemple, je mets OK. Ah, sorry. Là, c'est pas bien fait, mais c'est comme ça qu'on l'ajoute ici. Vous ajoutez ça, ces fichiers Excel est bien présenté là-bas. Et puis là, il va affecter ici les tâches, comment ça va se faire. Mais d'une manière manuelle, vous aussi, vous pouvez ajouter les tâches. Vous pouvez commencer les débits, les fins. Tu vois, par exemple, ça aussi, vous pouvez le faire. Vous ajoutez une nouvelle tâche de la même manière que je l'ai fait là-bas. Tu vois pas, quand j'ajoute les débits ici, et le fin, donc les 28 ici, et là, par exemple, je mets les 30. Tu vois directement ici, je vais là-bas, une nouvelle tâche, qui va commencer les 30 et qui va prendre fin, par exemple, et, ici. Vous voyez directement ainsi de suite. Et là, voilà, élévation colonne, tout. Arrivé là-bas, tu vois, je peux prendre les 23. Ici, c'est 25. Et là, c'est le 23, par exemple, le 24. Voilà. Voilà comment les tâches. Maintenant, pour faire ces tâches ici, il y a un élément essentiel que j'ai peut-être dans les jours à venir, je vais vous montrer. C'est les jets de sélection. Pour les jets de sélection, il faut utiliser les recherches des éléments. Et pour les recherches des éléments, par exemple, tu peux prendre ça. Et oui, tu peux par exemple prendre ça, élément, vous déterminez tes propriétés, nom. Et par exemple, vous pouvez soit prendre Contier. Et là, vous pouvez par exemple déterminer soit les fondations ou les dalles. Par exemple, je mets par exemple le flanc 1, flanc du niveau 1. Et tu vas cliquer ici recherche et tout.
Tu vois, quand c'est recherche et tout, je peux aller sur des sélections. Tu vois directement, je vais ajouter ici. Tu vois directement et puis je vais donner dalle. Tu vois, et ainsi de suite, je vais ajouter toutes ces tâches ici. Maintenant, il y aura un moment d'affecter. Donc, vous pouvez attacher la recherche actuelle. Donc, j'affecte ça pour cette phase ici. Je peux affecter mon modèle. Ainsi de suite. Maintenant, quand je vais passer à la simulation, je peux juste lancer la simulation là-bas. Et là-bas, Navisworks va me donner comment mes éléments ont été simulés pendant les semaines pour pouvoir arriver là-bas. La fondation, ainsi de suite. Mais je ne l'ai pas fait faute de temps. Mais peut-être dans les jours à venir, je vais vous montrer ça. Donc, c'était un peu ça, comment on ajoute ces tâches-là. Mais dans les jours à venir, sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube, je parlerai de ça, comment vous pouvez faire l'assimilation 4D, 5D avec Navisworks. Vu que la vidéo ne devra pas dépasser 1 heure, alors je suis obligé vraiment de ne pas beaucoup plus aller de là. Mais le plus important pour moi, c'est de vous donner un aperçu. Et dans un seul événement, on ne peut pas tout terminer parce que c'est des sessions et des sessions, des jours et des jours d'explication. Pour ce qui concerne la productivité, outils de gestion, suivi et coordination des projets BIM, c'est juste là vous parler, au-delà de Navisworks, il y a d'autres logiciels de gestion et des visualisations, des coordinations des projets de construction développés par exemple, d'autres sociétés. Au-delà d'Autodesk et Navisworks, nous avons par exemple Oracle et Construction Industry qui a un très beau logiciel Oracle Primavera qui fait les mêmes tâches que Navisworks. Nous avons Power Projects et nous avons aussi ProjectWise développé par Bentley une société aussi américaine qui fait partie de la collection Bentley Infrastructures et Collection. Bentley ProjectWise qui fait les mêmes choses que Navisworks. On a Trimble Connect qui travaille comme Navisworks et aussi comme BIM 360, une fonctionnalité cloud de gestion d'un projet de construction développé par Trimble. Donc pour les projets comme Tekla, Structure, ainsi de suite. On a BIM Collaborator pour Autodesk et bien sûr on a Bexel Manager et ainsi de suite. Eh bien, en conclusion, ce que vous devez savoir est que Navisworks, c'est un logiciel exceptionnel parce qu'il vous permet de coordonner, de visualiser, de quantifier, de détecter des conflits et de gérer les différentes équipes multidisciplinaires d'un projet BIM. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'en parlant de Smart City, et en parlant de Smart City et en parlant de Navisworks, on voit la minimisation du coût, l'impact de la technologie numérique dans le secteur de la construction. Et là qu'on parle de ça, nous parlons de ce que nous appelons les constructions écologiques. Donc, les green construction ou le green building. Aujourd'hui, vous devez savoir que cette session, c'est lié toujours au thème Smart City. Il vient juste vous interpeller. Donc, c'est vous faire comprendre que les constructions écologiques ou les green building n'est plus seulement une tendance, c'est une révolution qui est là pour rester. Donc, les entreprises de construction qui ignorent cela risquent de se laisser pour compte parce que et des centaines de méthodes qui rendent la construction plus respectueuse de l'environnement se résument par exemple à 6 grandes catégories, dont entre autres l'efficacité énergétique, je vous ai parlé de ça, et les constructions à faible impact, parce que l'objectif, c'est de réduire les coûts, de ne pas faire beaucoup de dépenses, et construire très moins cher, rapidement, pour gagner encore beaucoup plus de contrats, et présenter une maquette 3D, réduire le conflit, et réduire les dépenses, mais aussi réduire la pollution, ne pas générer beaucoup plus d'empreintes carbone dans notre construction, et tout en réduisant les déchets locaux dans la construction. Et aussi la qualité de l'air intérieur, bien sûr, il faut contrôler tout ça, l'impact sur les sites et l'utilisation de l'eau. On doit réduire le gaspillage de l'eau parce que vous savez que le secteur de la construction à lui seul gaspille 25% de l'eau mondiale, de la totalité de l'eau de la planète. Tu vois que c'est énorme. La génération de 35% des déchets locaux sur le plan mondial et la génération de 40% de l'empreinte carbone. L'objectif, c'est comment réduire comment construire mieux, très moins cher et à réduire ça, l'usage propendera l'usage excessif de nos ressources naturelles.
Et parce que le marché mondial de la construction aujourd'hui devrait atteindre, par exemple, pour ce qui est des green construction, et 364,4 milliards de dollars d'ici 2022. Donc, non seulement la demande pour ce type de bâtiments à faible impact augmentera au cours des prochaines 25 ans, les regards vers l'avenir du green construction aidera les entreprises de construction à planifier leurs prochains déménagements. Parce que quand on parle des smart cities et les constructions intégrées, c'est de comprendre l'intégration de la construction et de la technologie actuelle, de l'informatique, de l'Internet des objets, et pour mieux construire et prévenir les phénomènes et aussi construire des bâtiments viables et à moindre coût. Parce que depuis des millénaires, les villes se sont développées organiquement et au hasard. Mais les villes de demain, je répète, les villes de demain, que nous appelons les smart cities, seront intégrées, conçues avec soin des bas à haut. Les villes intelligentes intègrent l'Internet des objets, l'IoT, pour faire des environnements urbains répondant aux besoins de leurs résidents à mesure que les bâtiments intègrent plus et une technologie avancée, la demande pour des méthodes de construction écologique améliorées va accélérer. Donc, c'était ça. Vraiment, merci pour votre participation. Le but pour moi était de vous montrer toutes les fonctionnalités, tous les avantages possibles d'utiliser le logiciel Navisworks, bien que j'ai pas abordé tous les points et que c'est tellement large, mais je crois que c'est pas la fin du monde. Il y aura d'autres sessions. Il y a Autodesk University qu'on doit présenter peut-être l'année prochaine et que je dois présenter pour l'année prochaine. Et il y a aussi ma chaîne YouTube que vous pouvez visiter de temps en temps et pour pouvoir être encore beaucoup plus à jour parce que les sujets sur Navisworks que je n'ai pas touché ici pour ce qui est de la simulation, je vais les toucher et je vais mettre ça dans des tutoriels vidéo sur la chaîne YouTube. Le plaisir le plaisir et l'honneur a été pour moi de vous présenter cette BIM Harambee Africa Event 2021. Quant à moi, je vous dis merci et merci et pour votre appréciation et pour votre temps, votre patience d'assister à ces learning sessions. Que Dieu bénisse l'Afrique en particulier et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Wakanda.